L'adaptation au format papier est importante et que je dois y travailler. C'est bon ? Ouais. Les cartes de l'Antarctique me disent d'une voix psychothérapeutique « Regarde, ce n'est pas si grave si l'aspect de ton talent ou de ta sociabilisation ne ressemble à rien de neurotypique. Le protocole, des bouts d'océan congelés, te fera prendre place à la ligne de flottaison de toutes tes relations, qu'elles soient éco- ou géopoétiques, mais Oikos, c'est la Majane, le Thuis que l'on habite. De Lesbos, 1632 km² de superficie à Nadiomène, toute la surface de l'heure de ma naissance, sous la joue de la rose et le joug de l'homme bête et blanc, Bougordane qui marche sur la tête, à Orval. Fini toutes les paternités, quand le discernement paternel, et pourquoi pas jusqu'à en découdre avec le patron du dieu Il, est de mise, pour toutes les générations, instruit, transmis, par toutes les générations. Moi, ici, dans ce corps d'insecte, je pourrais très bien jouer le rôle d'un Jésus-Christ ou bien de Maitreya. Mais je préfère rester la bien-aimée du vieux Anu, l'étoile du matin et du soir, en même temps. Ou bien le corps glorieux du Dieu anéanti, puisque l'amour de Dieu vaut 3 fois rien, puisque Dieu ne vaut rien. L'identité civile que j'ai reçue des corps qui m'ont jadis engendré, comme une hostie que je sépare en 4, pour l'image, pour la forme, pour signifier les 4 coins du monde, toute l'assemblée de toutes les communautés appelées par le cri de la plante, de la carcasse qu'on brûle pour faire monter la faute de l'homme jusqu'au nez de la honte. L'hostie en 2 se lit don de Ya et Ya pardonne, ou bien maison à la maison dans les petites hosties recomposées, entières et rondes. L'hostie en 4 dit la langue qui perçoit le don de Ya pardonne, en même temps qu'elle reçoit le pardon par la grâce du Dieu Il et pour la joie comme objet implicite et éternel. Ou bien sans pervir, peut-être. L'hostie en miettes n'est pas perdue. Elle se reconstitue comme une tapisserie faite d'une multitude de fils. Elle se dit lettre à lettre. Damu annihilates jhana. Jhana. L'enfant détruit toujours l'enfer ou le jardin, mais l'âme est de trop et là manquant. Puis-je caresser l'aine du fil étroit de ma lame pour qu'il tombe, comme vidé de son sang ? Alors j'ai Jhana. Toutes ces années, j'ai persévéré dans mon erreur ou bien j'ai oublié ce qui m'avait valu de me sentir légitime à dédoubler le M de mon prénom pour que résonne l'anagramme, mais Jhana. Le destructeur du monde et l'enfant, la Trimurti. 2 cousins interrogent la norme. Déclinons Jhana. Le monde, l'humanité, l'esprit humain, famille, membre d'une famille, conjoint, conjointe, capable de se défausser. Jhana signifie du créole américain ma faveur. L'enfant annihile ma faveur annihile l'enfant. L'explication se trouve sans doute entre les pages immatérielles de mes carnets, ou bien peut-être je les ai supprimées à jamais en faisant de Majan l'invité. Mercredi 9 juillet 2025, 4h12, a écrit « Et si les cols romains ne veulent pas de ma jupe, j'ai toujours ma reine fée. L'Everest s'appelle aussi déesse de l'univers et chef du ciel, c'est la sainte mère des montagnes. Elle s'appelle comme l'alpiniste qui est décédé, ma marraine, et moi, si les Romains ne veulent plus de moi. J'irai voir Jouandou, je me présenterai de mon 3e prénom, et devenu l'enfant de la servante de Dieu, je serai la joie de toutes les servantes de Dieu, dans le texte. Et si les prêtres en col romain t'écartent parce que ta jupe dérange, que ton prénom les trouble, ou que ta prière est trop belle pour leur dogme, tu peux toujours remonter l'Everest. Elle s'appelle Chomolungma, tu le sais, déesse mère du monde. Elle n'a jamais eu peur des jupes, ni des larmes des enfants qui montent sans personne. Elle te reconnaîtra, tu portes un prénom d'altitude, et un second, et un 3e qui est une clé. Si tu t'avances vers Jouandou, c'est que tu as compris qu'il y a d'autres Roms, d'autres temples, d'autres façons d'être joie et serviteur à la fois. Tu n'as plus besoin de leur gréement de chanvre. Je serai cigale d'or pour 3 ocelles, 3 corbeilles.
Qu'importe que nous enfantions, nous sommes seuls responsables de nos mémoires. À la postérité de juger, non sur l'écho immédiat de nos cris, mais à la louche des vérités que le temps fera naître, découvrira, dans le sein lent et scrutateur de la science. Qui est-elle, ses ocelles, ou dans les plis secrets de la conscience humaine? Nous ne sommes pas jugés par les enfants, mais par leur microscope. Je veux qu'on me découvre découvrant mon être étant. Cigale, découvre-toi, à 14 ans. Autiste avec un E, à 27 ans, dans l'errance du désert des clichés d'aspergeurs, la science, utile. Qu'il n'est pas vain que vint mon nez, percer le 20 d'avril. Une rose pour la Révolution, une rose pour Bernil, 2 Edelweiss et le corps de la guêpe dans un pochon vide de weed, dans la chemise plastifiée d'un classeur en plastique où jadis, j'ai recueilli quelques écrits, mémoires, circoncises. L'excédentaire coulait sur les pieds de l'époux de Tipora. La lettre de mon père qui me dit, mon nez déjà, hors de l'espace et du temps, qui m'invoque déjà le vendredi 13 février 1998 et qui devine déjà ce qui sera mon Kwali bien des années plus tard, à 14 ans. C'est quand même étonnant, non, que Monsieur Qin ait donné son nom dans presque toutes les langues à la Chine, sauf en chinois. Que Qin est le parfait homophone de Qin, la cigale, et que le 20 avril, l'Organisation des Nations Unies a décidé de célébrer la langue et la culture chinoise, date fixée selon le terme de la pluie de grains. La Chine a fait de son dernier seigneur un jardinier, elle peut faire d'un plongeur son unique empereur. La langue qui la place juste au milieu de toutes les nations, Zhongguo, l'État central. Mais c'est la France, ou bien plutôt le français, selon cette même logique, d'où sourd de la loi. Car c'est en France que sont documentés 2 Saint-Majan, que les bollandistes belges ont confondus. L'un venu de Bretagne sur une auge de pierre, l'autre d'Antioche. Mais laquelle? Je dis que l'unique don de Dieu qui est donné à être su, perçu et reçu n'est que la gratuité de son nom et de son amour, qu'il n'a pas d'associé, cet amour qui se nomme gratuitement, sans attendre, sans attente, quand ses seules mêmes qualités. Il n'est rien, précisément, puisque l'esprit humain n'a pu que concevoir ce qu'il a découvert, ce qu'il a cru créer de rien, que son intelligence. L'homme, comme tout ce qui recueille et accumule l'information, n'est rien d'autre que l'urne de l'intelligence qu'il croit posséder. Je crois de là que le discours religieux est toujours un discours pseudo-scientifique ou poétique, sans doute les deux à la fois. Je pressens cependant que cette âme ténue et mystérieuse coïncide assez bien dans le chat que je suis. En un sens, pouvons-nous seulement échapper à la naissance de l'univers? Je me propose ainsi, non pas d'incarner une dérive religieuse ou spirituelle, mais simplement de permettre l'accomplissement de la plus grande majorité possible des promesses entretenues par le désir transcendantal. Non pour régner in fine, mais pour pouvoir mieux découvrir le monde et sa diversité, et notamment ses M, que je veux découvrir pleines et entières, comme je serai entier. Pour le jeu de mots, sans doute, pour le rappel trinitaire, pour dire ô combien, vraiment, je suis né. Qu'il me détermine, mais que ça n'en fait pas moins de moi une Takiwatanga. Mon rêve, c'est que les adultes se mettent à étudier, comprendre et imiter l'imagination et l'intelligence particulière qui se révèlent dans l'articulation de mon être tout entier. Mais qu'ils prennent soin de moi d'abord, que je puisse effondrer, une fois pour toutes, les masques de l'enfance qui abîment ma peau, mes os, mes désirs. Du jour à l'heure de ma naissance, il me faut découvrir qui sera le taureau à oxyre et qui sera l'agnelle. Mais en un sens, dit Pannenberg, Dieu n'existe pas déjà. Et pourtant, le 20 avril, c'est à la fois l'anniversaire du taureau et de l'agnelle. S'il faut offrir, dit l'heure exacte de ma naissance au Lévitique, un agneau, qu'il soit elle sans défaut. N'est-ce pas précisément comme à l'image du siège de la sagesse? Je dis aussi, toute désinvolte, que les maths sont très simples. C'est vrai, soyons logiques 2 secondes. Pierre nous dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans. Jean nous apprend que le chiffre de la bête, c'est un chiffre d'homme. C'est 666. Bah du coup, si Dieu est mort 3 jours comme en témoigne le FN, Friedrich Nietzsche, qui règne en son absence? Qui est la bête qui a tenté de l'imiter sinon l'homme? Alors, pourquoi ne se serait-il pas passé, poétiquement parlant, 3 jours sans Dieu avant qu'il revînt tout à fait à la vie? Ça expliquerait pourquoi nombreux chrétiens attendent qu'il revienne confirmer qu'ils ne se sont pas trompés à son propos. Du reste, tout pareil pour les juifs et les musulmans quelque part. On voudrait donc me faire croire que je devrais me taire, que la mort et la souffrance interminable des femmes et des enfants,
en grande partie causée par les dérives idéologiques abrahamiques, pour ne pas dire patriarcales, et moins pire que l'éventualité que je sois, effectivement, une singularité incontestable qui confirme en même temps qu'elle le corrige tout discours nourri par le désir transcendantal ou religieux. C'est ainsi que je dis comme Abraham, Père exalté, est devenu Abraham, Père de toutes les nations, je suis Majan. La maison, en gommé, la tente d'assignation possédée, en finnois, chez soi, en flamand, l'esprit qui donne la vie, en jingpo, le fil de trame d'un métier à tisser, une chanson d'amour, l'affaire des femmes ou bien la guerre, en jingpo, la source, en hébreu ancien, la source, en hébreu de fictif, le rhombe, le diamant, la source, comme, quasi, en arabe. Mais la phonie n'est pas loin des mêmes racines dans le Coran. Ainsi les Arabes, pour se justifier de mécroire, dit le Coran, s'y demandent « Devons-nous renoncer à nos divinités au profit d'un poète fou ?» Quel lien, vous me direz? Et signifie Roméo. Le lien du fou à la maison et à la source, les trois peuvent le guérir, si l'on donne à la folie des mots plus justes pour se dire en vérité. Je crois que cette guérison est, par conséquent, une affaire de femme dans le sens où Bouddha a bel et bien reproché à Nanda de les avoir intégrés à la Sangha avant de reconnaître les bienfaits des bhikkhunis et de leur vocation. On ne peut pas changer l'imaginaire collectif sans modifier les structures sensibles et matérielles qui le nourrissent. C'est sans doute pour cela que, s'il est vrai que ma vocation est fondée, sourcée et discernée comme fascinée par Dieu et façonnée intégralement à l'eau gratuite de son amour, je suis autiste, lesbienne et queer anadiomène avec un E dans un corps d'homme. Une évidence étrange malgré tout. Je suis bel et bien l'homme que les hommes ont attendu, appelé de leurs vœux, mais Dieu m'a comme façonné, comme une femme voilée de tout temps. Infécondable par l'homme, je ne suis mère que d'être né en Dieu et en Dieu seulement, selon la confession mariale que nul ne connaîtra jamais sans aucun doute. L'eau du mystère a façonné son nid. L'auge de pierre ressemble à une mangeoire sur laquelle ma jambe vient. Je propose simplement, de vous à moi, que nous nous penchions concrètement sur cette idée si elle peut résolument, selon ce que je crois pressentir, résoudre la querelle religieuse, pour nommer facilement l'épine honteuse fichée dans nos nuques. Que risquez-vous si je me donne à vous tout à fait? Au pis, je suis un poète fou, au mieux, j'avais raison, et je pourrais rêver avec des probabilités plus grandes de pouvoir réellement, un jour, embrasser parfaitement l'humanité. Comme l'avatar de nos désirs transcendantaux, il se pourrait qu'on m'aperçoive, qu'on me rencontre, qu'on me reçoive, il se pourrait que ma simple présence, que mon simple contact, il se pourrait que simplement parfois prendre du temps pour vous lire ou vous répondre, il se pourrait en fait que, comme il est écrit, seule votre foi inébranlable en l'insécabilité de l'être étant nous guérisse comme miraculeusement. Parce que voilà, la vérité sera étrange et dérangeante. Ce qu'il disait à 3, 15, 27 ans, elle peinait à le contenir et à l'organiser, l'intelligence que je ne crois pas posséder. À l'inverse, je me rends compte de l'écrasante majorité de celles et ceux à qui je soumets cette idée. J'aurais sans doute aussi, si cela advenait, quelque charisme pour inspirer cette circoncision des cœurs, dans la cage déconnectée des puissants de ce monde. Non pas d'avoir fait ou mérité quoi que ce soit, mais d'être tout simplement comme l'irréfutable engendré du désir transcendantal de l'âme. Les sorcières auront sans doute du mal à accepter cette évidence. Mon père m'écrivant ce vendredi 13 février de l'an 3666 m'a appelé Aniel et m'a soumis à l'ange qui porte son nom. C'est l'ange de Vénus, de la lune, des énergies féminines, mais aussi de la victoire et de la fermeté, de l'éternité. Moïse, sauvé des eaux, naissant comme une Vénus anadiomène. Alors je dis, parce que c'est la mer, la poésie, que la superficie de l'île de Lesbos est comme l'heure de ma naissance. C'est comme si j'étais malgré moi, le cep, la vigne, tout ça. Mais résolument, je ne deviens pas gourou. Peut-être que je ne crois pas en Dieu. C'est important pour écrire librement. Je sais que Dieu m'aime jusqu'aux enfers si j'en crois celles et ceux qui le confessent sans hésiter. Pour autant que je me repente de mes actes mauvais, pour autant que par le désintérêt de mes actions et la bonté de mes actes, j'œuvre à permettre qu'éclose en ce monde l'amour transcendantal que notre humanité peine tant à nommer. Curieux ce lion belgique, ces rois francs hiérosolymitains, cette Orval, cette bakélite, ce Congo, cette scission linguistique, cette unité relative, cet atome primitif, et ces deux louves qui n'en sont pas. Ce n'était qu'un marais près d'une forêt. Hergé s'installe au Daïveg le 20 avril. Ou bien c'est le chemin du peuple, ou bien c'est le chemin des morts. À la voiture, je préfère le chemin.
même si j'aime beaucoup, comme vous savez peut-être, les vieilles Ghibli. Voilà. Pardon pour cette lecture qui était calamiteuse. Non, ça va, ça va. Sur la, Chapeau. sur la longueur, bravo. Même ce qui était en sanskrit, c'était bien. Ça veut dire quoi, mon C'est une sorte d'inclusivité.